mesdames et messieurs, aujourd'hui à la chronique J'ai le cœur à l'action, j'ai le plaisir d'accueillir David Grenier, fondateur d'Alto-Gîte. Bonjour David. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. David, on entend parler de plus en plus d'Alto-Gîte, une nouvelle ressource qui est en implantation, si on veut, dans le secteur New Carlisle, c'est-à-dire le secteur de la baie des Chaleurs. Et j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Comment est venue l'idée d'implanter Alto-Gîte et qu'est-ce que c'est Alto-Gîte? Ben, l'idée m'est venue alors que j'ai commencé, je faisais du bénévolat là, dans une ressource en Montérégie. Puis là, avec les je suis en train de parler avec le monde qui travaillait là, justement, puis j'ai dit que ce serait une excellente idée d'ouvrir ce genre de ressources-là en Gaspésie, car on n'a pas, c'est inexistant. Donc, ça en est venu à ça, étape par étape. J'en ai venu parce que tout ce qu'on peut offrir, Et c'est ça, moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu avant, par exemple, Alto-Gîte. C'est une ressource en alcoolisme et toxicomanie. Les jeux compulsifs aussi. Ah. Et toute forme de dépendance. OK. Et quand on parle d'implanter ça ici dans la baie des Chaleurs, par exemple, il y a quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de démarches. Là. Oui, c'est un organisme supra-régional, donc, puis c'est géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux, donc il y a beaucoup de paperasse, de bureaucratie. Il faut avoir aussi avoir des partenariats avec tout le monde. Il faut travailler vraiment avec le milieu. Oui, c'est ça. Et David, présentement, par exemple, on sait qu'il y a déjà quand même une ressource ici en région qui travaille en alcoolisme et toxicomanie, en désintoxication. Par rapport à vous autres, ce que vous voulez implanter, c'est quoi la différence, peut-être pour éclairer un petit peu les gens qui nous écoutent? Oui, le service qui est offert, c'est un service, comme on dit, c'est en annexe à un hôpital, donc il y a le service de désintox. Ensuite, il y a un service à l'interne de 28 jours. Ensuite, c'est un service à l'externe. Nous, ce qu'on veut, c'est tout d'abord, le sevrage est terminé. Ensuite, on a notre programme qui est à l'interne. Ça, c'est pour nous, c'est plus encadré, si on veut. Puis on va travailler avec les individus. Ça va être basé sur 4 phases de 5 semaines chaque. Donc, c'est plus pour inculquer ou faire apprendre des nouveaux outils aux résidents, si on veut, leur faire penser d'une nouvelle manière, justement, pour pas à leur sortie, qui tombent dans un processus de rechute. Là. OK. Et quand tu parles des 4 étapes, dans le fond, que vous voulez intégrer à Alto-Gîte, dans le fond, c'est ça votre modèle. La première étape, comme tu dis, c'est le sevrage, hein, c'est ça. Mais les autres étapes qui s'en viennent? On commence la première étape, c'est la connaissance de soi, qui dure 5 semaines. Ensuite, c'est la pensée constructive, qui dure 5 semaines. Ensuite, il vient la gestion des émotions, un autre 5 semaines. Puis on termine avec la vérification des acquis. OK. Donc, c'est quand même un programme sur plusieurs semaines. Et est-ce que c'est une ressource qui va être mixte ou juste axée soit pour les hommes ou pour les femmes? Oui, ça va être une ressource mixte qui est pour 18 ans et plus, hommes-femmes, voulant se départir de ces dépendances, qui est un critère d'admissibilité. C'est ça, là, c'est justement parce que on intègre les hommes et les femmes, que ce soit mixte, parce que il y a aussi que le fait que quand les deux sexes se sont mêlés, il y a des comportements humains, des fois, qui ressortent plus que... Si on est, par exemple, juste des hommes ensemble qui suivent une thérapie ou juste des femmes ensemble. C'est ça, parce qu'on parle aussi de la dépendance affective aussi, de la dépendance sexuelle. À ce moment-là, quand c'est mix, on voit plus la dépendance affective, là, il s'est développé. Là. Et David, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu. Vous avez quand même eu une activité sur les spaghettis il y a peu de temps.
Vous avez eu aussi, vous avez une toile, je pense qu'elle a été tirée, je ne suis pas certaine, une belle toile de Mylène Henry. C'est des belles collaborations dans le milieu. Vous travaillez très, très fort. Vous avez quand même un conseil d'administration aussi qui est avec vous, tout ça. Vous avez eu aussi une belle donation dans le milieu, je pense, les Sœurs du Saint-Rosaire qui vous ont supporté. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu des partenaires qui sont derrière vous. Mais les partenaires, c'est justement, on ramasse plein de partenaires dans notre expérience, là, comme je pourrais dire. Mais c'est ça, les Sœurs du Saint-Rosaire, ils nous appuient, que ce soit financièrement, et on a reçu un don de mobilier de leur part. Aussi, Mylène Henry, artiste très bien connue du secteur, qui nous a fait un don d'un giclée sur toile qu'on a fait tirer la semaine dernière. Oui, on a notre porte-parole qui est David Jalbert. Justement, comment êtes-vous allé chercher David Jalbert? C'est drôlement important. C'est un artiste assez connu. Oui. Moi, David Jalbert, je l'ai rencontré. Il y avait un spectacle à Chandler au Caméléon. Fait que je l'ai rencontré après le spectacle. Puis je lui ai proposé de devenir notre porte-parole. Il l'a accepté tout de suite. Là, parce que justement, il y a un passé. Il a déjà eu des problèmes de consommation. Puis il s'est impliqué. Oui, il est sensible à la cause. Et avec David Jalbert, ben, ça nous a permis de sortir de nos sentiers battus. Là. On a fait un tournage à la télé, on a une petite vidéo qui est sur YouTube aussi. Là. Puis on a un tournage qu'on a fait avec lui. On est diffusé de Rimouski jusqu'à Gaspé, puis à la radio, à travers la Gaspésie. Là. OK. Donc, ça vous ouvre des portes d'avoir une personne, dans le fond, aussi connue que cet artiste-là pour venir parrainer, supporter votre cause, dans le fond, qui est drôlement importante. Oui, il nous donne un bon coup de main. Et j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu des activités qui sont à venir. Bien, nous, comme vous pouvez constater, on est très impliqués dans notre communauté et on organise toujours on est toujours en activité de levée de fonds. Là, présentement, ce qui est à venir, j'ai parlé aussi avec les forces de l'ordre. Peut-être qu'on va avoir quelque chose en collaboration avec la ville de Passepédiac et les forces de l'ordre qui pourrait s'amener en début 2013. On pourrait faire une activité. OK. Et votre maison, par exemple, Alto Gîte, cette ressource-là pour la communauté, vous prévoyez pouvoir l'ouvrir quand? C'est sûr qu'on parle toujours de financement. C'est drôlement important, le financement. De ce côté-là, est-ce que ça se développe un petit peu? Ben là, vu que, comment je pourrais dire, oui, on a toujours besoin de sous. On a l'accord et l'appui de l'agence de Gaspé. Ensuite de ça, nous, là, vu qu'on vient de tomber en campagne électorale, on était en campagne électorale cet été, cet automne, là, on vient changer de gouvernement. Fait que nous, puis vu que c'est beaucoup politisé, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, en tant qu'Alto Gîte, en tant qu'organisme communautaire, seul dans l'Est du Québec, c'est rencontrer notre député, là. On attend depuis l'été dernier qu'on est à cette étape-là. Justement, on a beaucoup de visibilité, on organise des activités dans la communauté parce que faut rencontrer notre député. On est rendu là. OK. David, j'aimerais que tu nous donnes un numéro de téléphone, par exemple, si des gens à la maison aimeraient s'impliquer dans Alto Gîte, aimeraient supporter la cause, aimeraient peut-être, je pense à des gens dans des clubs sociaux, organiser une activité de financement pour vous. Il y a toujours le numéro de téléphone qui est le 418-752-8517, le numéro d'Alto Gîte, ou ceux-là qui ont Internet, il y a notre site web www.altogite.org et on a Facebook aussi qui est notre page. Merci beaucoup, David. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Bonne chance dans vos activités. Vous à la maison, merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine à chacun et chacune. Chaque année, plus d'1 million d'enfants